Jérôme Moglia est agriculteur sur la commune de Vaux. Depuis la saison des pluies, il perd environ 10% de sa production. Malgré le temps, il doit chaque jour entretenir ses parcelles et passer par des routes presque impraticables. Le souci, c'est que les traites, elles sont toujours là. Il faut produire pour payer tout ce qu'on a investi. On a à peu près une dizaine de champs partout, là. Mais avec la rotation des cultures, on est obligé d'en faire dans chaque vallée. Et donc les pistes sont vraiment mauvaises pour y aller avec la pluie. Et c'est un budget tous les ans de refaire les routes. Pour éviter de perdre encore plus de récoltes, ce jeune agriculteur peut compter sur ses équipes qui n'hésitent pas à se mouiller. Ce matin, il désherbe car le tracteur ne peut pas passer. La pluie freine ainsi le travail, noie certaines plantations et apporte aussi son lot de maladies. On perd énormément de rendement en culture et des fois on perd la culture parce qu'après on a les anthracnoses, l'alternariose, toutes les maladies dues à l'excès d'eau. Et puis en fait c'est un coup de poker un peu, on essaye quoi. À présent, il faut aller rejoindre le colporteur qui vient récupérer les cajots de taraudot. Mais là, ça y est, les courgettes, ils donnent plus tout ça. Ah ouais, c'est pas la peine, dès qu'il pleut, on a beau faire ce qu'on veut, mais ça donne plus. Oui, moi j'aime pas quand c'est comme ça. Autre problématique pour Jérôme, c'est que le peu de légumes qu'il peut sauver sont vendus cher en magasin. Pour lui, il faut que ça change. J'étais à Nouméa, dans une grande surface. Je sortais des melons qui étaient vendus de chez moi à 250 francs le kilo. Je regarde dans la grande surface, prix producteur, 400 francs le kilo. Et à la fin, au final, il était à 800 francs le kilo. Alors il y a un problème. Avec des prix comme ça, tu as une petite bourse, tu t'achètes en fonction de ta bourse. C'est pas, tu peux pas te permettre de te payer un melon tous les jours. Non, tout le monde a à faire un peu d'effort. Et puis surtout, réglementer, faire appliquer les réglementations. Ça serait super important. Jérôme ne reçoit aucune aide car ses parcelles ne sont pas en zone inondable. En attendant le retour du soleil, il garde le sourire et continue de planter et d'espérer que ça pousse. Oui, on passe en 4x4 quoi. Voilà. Ok, c'est bon, à tout de suite. C'est le quotidien depuis le mois de décembre. Donc on court dans tous les sens, on a des retards, on ne peut pas passer, on passe en faisant des choses un peu qui ne sont pas dans la sécurité. Je suis obligée de mettre les 4x4 parce que de bien regarder droit là, et de ne pas dévier parce que sinon on tombe d'un côté ou on tombe de l'autre. Toutes les journées de l'agricultrice, Dominique, sont rythmées par la montée de la rivière qui submerge ce petit pont. Certains jours, Dominique reste tout simplement coincée chez elle, comme la vingtaine de familles habitantes dans cette zone. Moi, j'ai que ça pour vivre. Il faut que... Et les salades, c'est des produits périssables. Et si je ne livre pas mes salades en temps et en heure, mes roulements peuvent être tout désorientés. Et c'est tout un système qui est chamboulé. Ce jour-là, Dominique aura livré ses salades avec 2 heures de retard. C'est le temps qu'elle perdra en attendant que la rivière baisse. Merci. En plus, elle est toute belle. Malgré la tempérie, elle est toute belle. Dominique, qui a déjà perdu 20% de sa récolte, n'est évidemment pas la seule impactée par les pluies diluviennes qui sont tombées sur le territoire ces derniers temps. Néanmoins, l'accès à ce pont reste vital pour son activité agricole. Ce soir, en plus, ils ont annoncé encore rebelote la pluie. Donc, il fallait que j'ai coupé toutes mes salades pour, au cas où il tombe trop, que je puisse sortir et que je puisse demain pouvoir livrer sur Nouméa. Sinon, je reste bloquée et puis toutes mes salades sont pourries. D'après la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales qui est responsable des cours d'eau, le radier-busé en question étant situé sur une route communale, il appartient donc à la commune d'en assurer son entretien. Selon la principale intéressée, il suffirait déjà de curer la rivière et d'enlever les caillasses coincées dans les buses pour permettre une meilleure circulation. Contactée, la mairie n'a pas répondu à nos sollicitations.
2021 restera dans les annales pour ses records de pluie. C'est la 3e année la plus pluvieuse depuis 1970, avec 50% de précipitations en plus que d'habitude. Alors on l'explique du fait de la présence de la Niña qui s'est répétée 2 fois. Un premier épisode de la Niña qui a démarré en 2019 et jusqu'en 2020. Et puis un deuxième épisode de la Niña qui s'est remis en place derrière en 2021-2022. La Niña devrait s'arrêter en avril pour probablement ne pas revenir. D'ici là, il faudra faire preuve de patience. Les dépressions se succéderont encore et les prévisions météo devraient rester difficiles entre chaque phénomène. Voilà, en ce moment, on est effectivement dans ce contexte de grande échelle d'eau océanique qui sont chaudes au voisinage de la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est très propice à la formation des pluies. Il peut certainement y avoir parfois des petites incertitudes de localisation, de timing. Ils sont de petite échelle aussi. C'est pour ça que c'est parfois difficile à l'avance de savoir précisément où ils vont passer. Et puis, on sait bien que les averses, des fois, à 100 mètres, à 1 km près, on n'a pas du tout le même ressenti quand on est dessous ou à côté. Certains semblent avoir trouvé la bonne formule, quitte à essuyer les averses, autant y ajouter quelques embruns. Il y a du nouveau mobilier qui est arrivé là. Comme cette fois, là, on a repeint, on va mettre du nouveau mobilier là. C'est le branle-bas de combat ce matin au lycée Augustin-Thie de Touault. Les agents installent du mobilier neuf et certaines salles de cours sont repeintes. Normalement, il n'y a plus de consignes d'éloignement des élèves. Cependant, comme on avait de la place, on a décidé de garder une distanciation d'à peu près 1 mètre entre les tables. De la maternelle au lycée, plus de 66 000 élèves sont attendus pour la rentrée 2022. Un retour en classe dans un contexte sanitaire moins contraignant. À Touault, les internes sont attendus ce dimanche. J'insiste bien sur le fait que tous les élèves devront se présenter dans l'établissement au jour prévu. Bien sûr avec certaines conditions, c'est-à-dire que le port du masque reste obligatoire en intérieur. Bien sûr que les gestes barrières de base devront être respectés, à savoir le lavage des mains régulier, l'utilisation du gel hydroalcoolique. Hier à Nouméa, le vice-recteur a réuni l'ensemble des responsables d'établissements pour leur transmettre des directives. Un accent sera mis sur l'accompagnement pédagogique. Monsieur le vice-recteur nous a vraiment demandé de mobiliser nos équipes, au moins sur la première période de l'année, pour travailler et mettre en place une remédiation avec ces jeunes qui ont peut-être rencontré des difficultés lors de la continuité pédagogique et vraiment mettre l'accent sur cela de manière à leur permettre de pouvoir rattraper et reprendre le cours normal de leurs apprentissages. Si des préconisations ont été faites par le vice-rectorat, sa mise en œuvre est propre à chaque établissement. Dans le Nord, l'institution provinciale annonce d'ores et déjà un accueil en demi-jauge pour les classes élémentaires et maternelles. Combien Lucia elle a de crayons bleus, donc de crayons noirs? Combien elle en a? 7. D'accord, tu mets un petit 7 ici. Voilà, et donc Lucia, elle a combien de crayons? Bleu, noir, 7. Donc tu m'écris un 7 ici. Voilà. Ça y est, t'as fait l'exercice. Vacances apprenantes, c'est le nom du dispositif pilote lancé à Dambéa. Objectif, réviser les fondamentaux des enfants sous forme ludique. Pour cette première, une trentaine d'élèves y participent. Parmi eux, Rosie. La petite fille est scolarisée en CE1. Elle en est à son 2e jour de remise à niveau. Alors du coup, qu'est-ce que tu as fait ce matin en classe? Qu'est-ce que vous avez fait comme exercice? Du français. Pourquoi tu es contente d'être ici? Parce que je suis heureux avec mes copains, je joue bien et je voulais travailler à l'école. L'opération a été lancée dans le but de permettre aux enfants de renforcer leurs compétences scolaires en leur assurant une reprise progressive.
Ça a été aussi à partir de l'observation que beaucoup d'enfants, en fin d'année dernière, à cause du Covid, avaient manqué beaucoup d'heures de cours, et notamment chez les petits. Ça nous inquiétait pour la rentrée. Donc là, on a proposé, c'est sur le volontariat des familles, il n'y a pas d'obligation, à certains enfants de revenir une semaine avant la rentrée pour reprendre progressivement. Donc le matin, il y a du français, des mathématiques, de l'écriture, que ce soit ici en primaire ou au collège, parce que ça concerne la 6e également. Et puis en plus, l'après-midi, ce sont des activités culturelles et sportives qui sont faites par la mairie. Pour dispenser les cours aux élèves, des enseignants des premiers et second degrés se sont portés volontaires. Parmi eux, Kevin, enseignant à l'école Daniel Talon à Caméré. Selon moi, ça leur permet de réactiver des connaissances qu'ils ont déjà et du coup de les préparer un peu mieux à leur rentrée qui va venir. Alors ce matin, ce qu'on a fait, c'est tout simplement une petite mise à niveau en français et en mathématiques. Donc on a des dossiers qui nous ont été donnés et qu'on a pu donc expliquer aux enfants et tout simplement avancer avec eux durant la matinée. Si le dispositif fonctionne, il a pour ambition d'être reconduit dans d'autres communes à différentes périodes. Ça te fait 1400 francs s'il te plaît. Fanny Nosmas est aujourd'hui derrière la caisse. Mais à 21 ans, c'est aussi la patronne de ce restaurant ouvert depuis un mois. Un pari osé, Fanny doit à la fois jongler entre ses cours à l'EGC et la gestion de son entreprise. Mais c'est vrai que du coup, depuis l'ouverture du café, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi parce que c'est beaucoup de travail. Je travaille tous les jours, 7 jours sur 7, de 7h à tard le soir. Mais c'est pas, j'ai des amis vraiment qui m'entourent et qui sont là pour moi, donc c'est pas trop problématique. J'arrive à faire avec et puis je sais que c'est que le début, donc c'est le temps que tout se mette en place. Et après, j'ai ma rentrée là dans une semaine en 3e année à l'EGC, donc ça va être un peu plus compliqué, mais on va faire avec. Malgré la crise sanitaire, la jeune Calédonienne a pourtant tenté l'aventure. Aujourd'hui, elle gère 7 employés. À 21 ans, être face à une équipe plus vieille que moi, et avoir à les gérer 7 personnes, c'est quand même beaucoup de ressources. Au niveau de la gestion des plannings et tout ça, c'est pas facile. Il faut toujours être réactive, compréhensive et essayer de jongler avec les différentes cultures, les différents modes de fonctionnement de chacun et vraiment apprendre à connaître les gens qu'on a en face de nous. Prochainement, la jeune chef d'entreprise souhaite acquérir le label éco-responsable de la CCI et à l'avenir ouvrir une chaîne au pays. Mercredi dernier, les paroissiens de l'église évangélique de Kanaki Nouvelle-Calédonie ont accueilli leur nouveau pasteur, ici à la paroisse de Korra, à la tribu de Gélima, à Kanala. Pour moi, personnellement, il y a de la joie parce que j'arrive, on est accueilli avec madame et les enfants. Ce qui est important, c'est la terre où on met les pieds. C'est la terre où l'évangile a été annoncé. Mais aussi la culture qui est là aussi. Il y a des choses qui vont ensemble. Donc c'est nos vieux qui ont légué et nous on continue à propager cette parole de l'évangile mais aussi de nos cultures. Pasteur Ban œuvre dans l'église protestante depuis plus de 15 ans. Avant de rentrer au centre de formation de Béthanie à Lifou, il a été diacre pendant 2 ans à la tribu de Khodje à Lifou, d'où il est originaire. Son ministère pastoral débute en 2017 sur l'île de Maré, dans la paroisse de Nawayach. Il passera 10 ans sur l'île dans 2 paroisses différentes avant de se rendre sur la Grande Terre dans la paroisse de Yombe à Puebo en 2017. Allier évangile à la culture est essentiel pour cet homme de foi. Aujourd'hui plus que jamais, il souhaite enseigner aux jeunes de la paroisse que c'est possible. C'est important parce que c'est pour nos enfants derrière. C'est important qu'ils sachent où mettre les pieds. Et ce qui est important, c'est ce chemin. Pour moi, c'est un chemin que nos vieux ils ont déjà tracé. Et ce chemin-là, il est devant nous. Et ce chemin, c'est
l'évangile et la culture. Un souhait qui convient parfaitement à la méthode de travail des jeunes de la paroisse. Nous, au niveau de la paroisse, on a travaillé sur le temple avec la maison du pasteur en faisant des maisons traditionnelles. Et on espère continuer à travailler avec le pasteur pour faire des animations bibliques à travers des sculptures ou des danses. Voilà, c'est ce qu'on espère faire avec lui durant son ministère à Jélima. En fin de journée, les jeunes de la tribu ont remis les clés de la maison à Pasteur et à sa petite famille, accompagnés d'un geste coutumier. Il passera 5 ans ici avant de rejoindre une autre paroisse en 2027.